Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir au Cirque d'hiver pour notre 26e remise de Grand Prix de communication et entreprise. Alors c'est une 26e édition qui aura vraiment tenu toutes ses promesses. Vous pourrez le constater au travers des prix qui seront remis ce soir et qui permet d'illustrer, je crois, le fait que, même en temps de crise, la qualité reste au rendez-vous. La qualité, mais aussi la quantité. On n'a jamais reçu autant de dossiers en compétition cette année. 256 dossiers, c'est un record absolu. Et je voudrais vraiment tous vous en remercier. Et puis, autre motif de satisfaction, au nombre de 2, on a franchi cette année, en 2012, notre 1550e adhérent à communication et entreprise. Là aussi, c'est un très grand motif de satisfaction. Et puis le dernier, vous le constatez vous-même depuis quelques minutes, on a reçu aujourd'hui 1100 demandes pour participer à cette soirée. Là aussi, on n'a jamais reçu autant de demandes pour nos grands prix. Donc vraiment 3 grands motifs de satisfaction qui nous font très plaisir et qui, je pense, témoignent bien du cercle vertueux dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui au sein de communication et entreprise. Bien entendu, on pourrait s'en réjouir, et on le fait, et il faut le faire. Mais je crois qu'on doit aussi regarder les choses en face aujourd'hui et nous interroger pleinement sur la situation dans laquelle se trouvent nos métiers. Alors le constat, vous le connaissez comme moi, en quelques années, notre métier a profondément changé. Auparavant, il consistait principalement à accompagner la croissance de nos entreprises. Aujourd'hui, il peut accompagner le durcissement social, la baisse du chiffre d'affaires et, pire quelquefois, des réductions d'effectifs, des restructurations ou des délocalisations. Mais au-delà de cette mutation profonde, je pense que le constat est plus global. Tout d'abord, une fonction communication qui est bien souvent, trop souvent, décriée. Des investissements en baisse, une remise en question forte de la crédibilité des contenus que nous émettons, une relation agence-annonceur qui se dégrade, et puis également, je pense à eux, des agences qui, en ce moment, ont parfois des fins de mois difficiles. Alors, la liste est longue. Je voudrais aussi rajouter un élément qui, moi, me tient à cœur, c'est avoir ce soir aussi une pensée pour tous les professionnels de la communication, jeunes et moins jeunes, qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. Je voudrais revenir en quelques mots sur l'un des sujets que j'évoquais auparavant, la dégradation de la relation agence-annonceur, qui trouve sa traduction notamment au moment des consultations. À chaque crise, c'est vrai, ce sujet ressurgit. Alors, les grandes organisations professionnelles de nos métiers, et bien sûr communication et entreprise en tête, se sont à maintes reprises déjà exprimées sur ce sujet, sans toujours, malheureusement, beaucoup d'efficacité. Je crois qu'il faut le reconnaître. Ce sujet est d'autant plus important qu'il nous concerne tous. Il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, et je suis convaincu que nous n'en sortirons pas en montant les corporatismes les uns contre les autres, mais bien au contraire, en faisant fructifier ce qui est inscrit au plus profond de l'ADN de communication et entreprise, l'interprofession. C'est bien parce que nous abritons sous le même toit les annonceurs privés et publics, les agences et les indépendants, que communication et entreprise fait avancer le débat et propose des solutions qui, bien au-delà des intérêts individuels, font avancer en premier lieu un métier, une fonction, la communication, au travers, je crois, de ce qu'elle peut apporter de mieux en termes de crédibilité et d'efficacité pour nos organisations. Alors, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, soyez assurés que communication et entreprise avancent et fera dans quelques semaines des propositions très innovantes pour donner une nouvelle dimension à notre profession, mais nous aurons l'occasion, évidemment, d'en reparler. Alors, j'ai beaucoup parlé de crise, j'ai beaucoup parlé de problèmes, mais je crois que ces périodes sont aussi de véritables opportunités pour nos métiers, pour nous réinterroger sur finalement la seule question qui, à mon sens, vaille vraiment de se poser, c'est à quoi est-ce qu'on sert? À quoi servons-nous? À quoi sert la communication corporate? Par rapport à ça, plusieurs éléments.
D'abord, j'aimerais rappeler que nous sommes un domaine économique, une fonction économique d'importance. Je rappelle les chiffres, 2 chiffres, 12 milliards d'euros d'investissement chaque année en communication corporate, en progression permanente, et puis également 110 000 emplois, 110 000 personnes qui travaillent dans cette fonction. Ensuite, je voudrais rappeler ici quelques-unes de nos grandes convictions au sein de Communication et Entreprises. Nos grandes convictions au travers de 5 bénéfices. Finalement, c'est quoi les grands bénéfices de la fonction communication corporate? Le premier, c'est que la communication corporate fait partager l'ambition stratégique des entreprises. Nous sommes là pour apporter du sens, pour apporter du souffle, pour mettre en perspective et pour rassurer. Et ça, c'est vrai que c'est passionnant à vivre au quotidien. Le deuxième bénéfice, c'est une de nos grandes convictions, c'est que la communication corporate crée de la valeur. En travaillant sur des plateformes de marque pertinentes, la communication corporate déploie une bannière capable tout à la fois de signer une entreprise, de la signaler et de fédérer ses équipes. Troisième bénéfice, la communication corporate répond aux besoins d'information. Notre matière première, ce sont les contenus. Des contenus crédibles, des contenus responsables, des contenus qui donnent du sens à la stratégie et à l'action de chacun. Quatrième bénéfice, la communication corporate favorise l'évolution des organisations, notamment par un accompagnement du changement bien pensé et bien nourri. Et puis cinquième conviction, cinquième bénéfice, la communication corporate cultive les responsabilités de l'entreprise, via notamment la RSE, qui devient aujourd'hui un levier clé, là aussi, de création de valeur. Alors, ces 5 bénéfices, c'est à nous, mais c'est aussi à vous, de les faire vivre, de les porter haut et fort, avec courage et conviction, auprès de toutes nos parties prenantes. Alors bien sûr, on peut citer les médias, on peut citer les directeurs d'école, les étudiants, nos associations sœurs, les pouvoirs publics, mais aussi et surtout, et ça j'en suis convaincu, auprès des dirigeants d'entreprise. Je crois que c'est vraiment auprès d'eux qu'il faut porter au quotidien l'ensemble de ces convictions. Ces 5 bénéfices, communication et entreprise, les cultivent jour après jour. 2012, par rapport à cela, a été vraiment une année exceptionnelle pour notre organisation. Quelques exemples. La création du réseau Toutes femmes, toutes communicantes. On va y revenir. La création du réseau des directeurs de la communication. Près de 250 directeurs de communication aujourd'hui chez Communication et Entreprises. Des études de très grande qualité, comme par exemple le benchmark des organisations de direction de la communication, ou bien encore celles sur les marques de territoire qu'on lance actuellement par souscription avec notre partenaire Capcom. De la prospective aussi, avec le boulot remarquable qui a été fait par le comité prospective sur les grandes tendances qui vont impacter nos métiers dans les mois et les années qui viennent. Aujourd'hui, Communication et Entreprises, ce sont plus de 50 sujets ouverts sur lesquels nous travaillons au quotidien pour faire avancer nos convictions, pour faire avancer nos réflexions, pour faire grandir notre métier. Pour finir, j'aimerais citer 3 publications qui sortent en ce moment, avec lesquelles vous repartirez ce soir, et qui, je trouve, illustrent parfaitement bien le positionnement de Communication et Entreprises. Tout d'abord, c'est la nouvelle formule de Comment, le magazine de Communication et Entreprises, qui aujourd'hui prend désormais de la hauteur sur notre quotidien de communicants, une nouvelle formule conduite avec l'agence Beau Repère. Deuxièmement, c'est le supplément spécial Grand Prix, que vous pourrez également récupérer tout à l'heure et qui vous donnera le récapitulatif de tous les gagnants en mettant en avant les grandes tendances qui s'en dégagent. Et puis troisième élément, c'est notre nouvelle plaquette. Alors d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait une plaquette, vous le verrez, mais en tous les cas, elle porte haut et fort les convictions de la communauté de la communication corporate. Alors tout ça, ça a l'air facile, mais pour faire avancer tous ces sujets, il faut des personnes, des hommes, des femmes, qui sont extrêmement motivés, extrêmement impliqués, qui œuvrent quasi quotidiennement dans nos différentes missions. Et je voudrais vraiment ici les remercier très très chaleureusement. Sans elles, nous ne ferions pas grand-chose, nous ne serions pas grand-chose. Et je voudrais vraiment remercier
les administrateurs, les pilotes et les copilotes de toutes nos actions, de tous nos comités, de toutes nos communautés, tous les adhérents actifs. J'ai cité 1550 adhérents, c'est très important. Parmi eux, il y a une centaine d'adhérents très actifs qui, tous les jours, ou quasiment, nous aident à faire avancer nos sujets. Et puis, bien sûr, une équipe de permanents autour de Laurence Beldowski qui font un travail remarquable et je voudrais là aussi les remercier. C'est vrai. Merci pour eux. Ils le méritent vraiment.